Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo du lundi où je suis comme d'habitude contente et ravie peut-être même de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne YouTube Une vie merveilleuse si vous êtes là pour la première fois. Je suis Delphine, je suis accompagnante de l'être sur un chemin d'éveil, de guérison, de connaissance de soi. Et je canalise tous les lundis des messages, des soins, des enseignements de la part des êtres de lumière qui nous accompagnent pour pouvoir les transmettre, les diffuser sur ma chaîne YouTube. Vous retrouverez plein de vidéos si c'est la première fois que vous écoutez cette vidéo. Et si vous êtes là depuis déjà quelques temps, eh bien merci de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons pouvoir accueillir ce qui va nous être enseigné aujourd'hui. Alors je vous invite comme d'habitude à fermer les yeux pour pouvoir recevoir tous ces messages et ces enseignements, pas uniquement avec la tête, mais aussi et peut-être surtout avec le cœur, avec les vibrations, avec votre énergie et avec l'énergie qui va nous être transmise. Donc fermez les yeux pour s'offrir un moment pour soi, un moment de pause, un moment d'accueil, un moment d'ouverture. Et j'entends qu'aujourd'hui, nous allons parler justement de l'importance des temps de pause et des temps de repos. Et c'est un petit clin d'œil parce que cette semaine, je suis en vacances et je prends tout de même le temps de faire cette vidéo qui me tenait à cœur. Mais justement, on m'a soufflé dans l'oreillette, on va dire, il y a quelques temps que j'aurais besoin de vacances dans cette période qui coïncide avec les vacances scolaires ici, de mes enfants en tout cas. Et on m'a dit prends le temps de te reposer. Prends du temps pour toi, prends du temps pour rien faire, prends du temps pour arrêter les montres, les horloges, cette impression que le temps défile. Prends le temps pour toi. Alors je vous offre en cadeau cette énergie qui m'accompagne aujourd'hui, l'énergie du repos, l'énergie de la pause. Et nous accueillons une énergie de paix, une énergie de grande quiétude, de grande sérénité, de calme. Pour entrer, méditons dans l'expérience du repos, que ça ne reste pas un concept, une quête, un rêve à atteindre, mais que ce soit une expérience profonde là pendant les quelques minutes que dureront cette vidéo, comme si les êtres de lumière ressentent l'importance, le besoin, pour toutes les personnes qui écoutent, donc pour vous, de prendre ce temps pour une vraie pause, un vrai sas de décompression, un vrai espace de paix profond. On nous explique que les temps de pause permettent au corps, au mental, au fonctionnement de notre être humain, incarné, ce qui est de matière donc, de se réorganiser, de réarranger toutes les informations, les énergies qui l'ont traversé, qu'il vit, qu'il échange, qu'il reçoit. Et tout comme le fait que le corps a besoin de repos la nuit, on me rappelle l'importance de prendre des temps pour soi, des temps de pause, des temps à ne rien faire régulièrement dans nos journées. Ne rien faire, ce n'est pas un concept forcément évident pour tout le monde. Moi la première. Si certains d'entre vous me connaissent depuis plusieurs années, vous saurez que je ne suis pas du tout
Je n'ai pas été en tout cas la spécialiste du rien faire. Je suis plutôt hyper active, toujours en mouvement. C'est ça qui fait aussi ma force. C'est ça qui fait aussi toute la beauté de ce que je peux offrir au monde. Mais j'ai dû apprendre que pour justement continuer à être créative, pour continuer à être dans la présence, dans l'énergie, dans l'action, mon corps, mon être a besoin de temps de pause. Et les temps de pause, c'est pas des temps de lecture, des temps je sais pas, d'écoute de la musique. Les temps de pause, c'est vraiment des temps pour ne rien faire. S'asseoir et c'est tout. S'allonger et c'est tout. C'est pas un temps pour méditer, un temps pour aller se promener. C'est vraiment un temps pour ne rien faire. Rien. Et il m'arrive de plus en plus souvent, par exemple, de m'asseoir, de me poser et d'entendre ne fais rien. De ressentir le besoin de ne rien faire. Et on souhaite vous accompagner aujourd'hui dans cette vérité, dans cette prise de conscience, dans ce monde qui va toujours plus vite, qui souhaite que nous soyons toujours plus performants, qui recherche du coup la quantité plus que la qualité, et vous ouvrir du coup, vous, dans vos profondeurs, dans les profondeurs de votre être, vous ouvrir à cette vérité ultime que tout être vivant fonctionne par moments, par cycle, on me dit, qui se constituent de moments d'action et de moments de pause, de moments de démarrage et de moments de fin, des moments de renouveau, des moments de nettoyage, des moments de rien. La nature, qui peuple notre terre depuis bien plus longtemps que nous, fonctionne par ces cycles-là. Pause, printemps, démarrage donc, été avec l'abondance, on va dire, et l'automne, le temps de recueillement, pour revenir à l'hiver avec une vraie pause où énormément de choses dans la nature sont en état de mort, on va dire, vraiment en une action, une action physique, on va dire, qui est complètement, qui semble en apparence complètement éteinte, qui est je cherche mes mots, en minimum vital, voilà, me souffle-t-on. On me dit que cette année Covid, on me rappelle cette phrase que j'ai entendue il y a quelques temps, qui m'avait beaucoup plu, que le Covid, c'est apprendre à œuvrer avec le vide, à être en cohésion avec le vide. Le Covid nous a offert cette chance, cette opportunité. Chacun, j'imagine, vous avez tous vécu ça à un moment ou à un autre pendant ces dernières années. Des moments où vous avez été obligés de ne rien faire. Que ce soit par un confinement, que ce soit par le fait que le Covid est venu vous habiter et que vous avez peut-être été allongé avec une incapacité à se lever ou à faire quoi que ce soit ou même à réfléchir. Le Covid est venu travailler chez chacun de nous différemment, mais chez chacun de nous, il a offert un espace, un temps plus ou moins long, selon les personnes, pour ne rien faire, pour apprendre à cohabiter avec le vide. Et j'entends que c'était et c'est encore un vrai cadeau d'accueillir ces moments-là. C'est une vraie sagesse, me dit-on, d'accueillir ces moments-là. La folie résiderait en cette croyance que nous devons toujours être continuellement dans l'action. Peut-être même se priver de dormir, se priver de manger pour être continuellement actif et continuellement faire, fabriquer, agir. Et là, ce Covid nous a chacune offert des espaces pour justement être dans le vide et voir comment nous continuons à vivre dans le vide.
j'entends que c'était le cadeau du Covid. Observer, prendre conscience comment nous vivons dans le vide. Et j'entends, nous semons en chacun de vous. Nous semons en chacun de vous des petites graines. Des petites graines d'amour pour les moments de vide, les moments de silence, les moments de deuil, les moments de recueillement, les moments de rien. Pour que l'humanité retrouve le plaisir, l'amour, la joie, le bonheur d'être dans ces moments-là, ces moments de vide. Retrouve la qualité des liens qui ne s'arrêtent pas, même lorsque le vide est apparent. Tout comme les arbres, me dit-on, qui en hiver sont en fonctionnement minimum vital. Lorsque nous avons chacune pu observer ces dernières années les confinements ou les périodes de maladie qui nous ont obligés à ne rien faire, nous avons gardé le minimum vital en termes de relations, de loisirs, de fonctions. Et bien sûr, l'idée n'est pas de rester comme ça tout le temps. La nature ne reste pas toujours en mode hiver, sinon elle ne donnerait jamais de fruits. Mais l'idée, c'est de comprendre que nous pouvons, nous aussi, en tant qu'être humain, nous devons même, en tant qu'être humain, accueillir ces moments-là en soi et dans notre vie. C'est la sagesse, me dit-on, de la nature, d'accueillir ces cycles, d'accueillir ces saisons, d'accueillir des moments de vide pour pouvoir de nouveau renaître ensuite. Pour nous aider, on me dit que si nous choisissons à un moment dans nos journées de nous poser, de nous asseoir pour ne rien faire, être dans l'accueil du moment, nous pouvons dans un premier temps, pour ceux pour qui c'est difficile, de stopper les pensées, d'arrêter le petit hamster qui court dans la tête, le petit vélo. Nous pouvons dans un premier temps se concentrer sur ce qui est vital dans notre corps et qui, contre notre volonté, continuera de toute façon toujours agir, comme par exemple notre respiration, les battements de notre cœur, la circulation fluide de notre sang. Et que si nous prenons le temps comme ça, de nous déposer dans un moment de silence et de nous concentrer sur ces moments-là, sur ces actions-là, dira-t-on, alors nous sommes dans l'ouverture, dans l'accueil de ce vide, le vide de fer. Et on nous invite à expérimenter là maintenant, pendant quelques instants, le silence profond et le bonheur d'être posé là, seul avec soi,
au cœur de sa respiration, des battements de son cœur. On nous invite vraiment à prendre conscience de ce cadeau immense que l'on peut se faire lorsque l'on fait le choix de se déposer dans le silence, et que c'est vraiment un cadeau à s'offrir régulièrement. Cette petite mort pour pouvoir ensuite s'ouvrir à une renaissance, à un élan d'énergie, un regain d'énergie. Et j'entends qu'il est l'heure pour moi de vous laisser. C'est tout pour aujourd'hui. Et bien sûr, vous pourrez continuer aussi longtemps que vous le souhaitez, même si je ne suis plus derrière la vidéo. Et profitez de refaire des moments de silence, de vide, de rien, de pause dans vos journées. Offrez-vous cet amour-là pour vous, pour la grandeur de votre être, j'entends, qui en a besoin. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une très belle semaine et je vous dis à bientôt.